Coucou, c'est Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Alors aujourd'hui, on va faire la première page de l'album que j'ai fait pour ma maman pour la fête des mères. Alors je vous en avais fait la présentation, du coup c'est l'album du NSD avec la marque Les Ateliers de Karine. Et aujourd'hui, je vous propose la première page. Donc c'était le défi de Karine qui proposait de faire une page. Donc c'est la page de garde de l'album avec un fond en fait avec des tampons. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé un tampon fleur, je l'ai tamponné en haut en bas et ensuite je l'ai embossé à chaud. Donc là en fait je l'ai tamponné avec l'encre Versamark qui est une encre collante et ensuite je viens mettre de la poudre à embosser argentée dessus et puis je passe voilà le pistolet chauffant pour révéler la poudre. Ça c'est le petit moment magique que j'adore. Et ensuite, je vais le refaire. En fait, après, j'ai fait un masque. Puisque là, en fait, je pouvais pas tamponner avec un masque plusieurs fois en même temps, puisque sinon l'encre serait partie. Et du coup, je suis d'abord venue embosser et ensuite je suis venue mettre les masques et j'ai recommencé, j'ai refait des tamponnages et j'ai retamponné d'autres fleurs. Alors ça, c'est une planche de tampons qui était en exclusivité sur le site des ateliers de Karine si justement on faisait une commande pendant le NSD, le week-end du NSD. Alors je ne sais pas du tout si depuis elle l'a mis en vente ou pas. Je sais pas. Je n'ai pas été regarder. Mais bon, voilà, là j'ai utilisé uniquement les fleurs de cette planche. Ah, j'ai des paillettes qui se sont collées sur mon masque, alors du coup, le masque ne colle plus très très bien. Pour cet album, j'ai décidé d'utiliser la collection de Karine qui s'appelle Holidays. Donc c'était la dernière à ce moment-là, la dernière collection sortie. Et j'ai craqué pour le NSD en fait, hein. À la base, j'avais pas prévu de le faire puisque j'avais un peu laissé tomber cette marque, j'avoue. Et puis en fait, à force de voir des choses, et puis aussi parce que je l'avais fait l'année dernière déjà, et ça m'avait bien plu. C'est pareil, du coup, il y avait un album à la fin, c'était le même principe. Et donc, je me suis laissée tenter, j'ai dit allez. En plus, j'avais l'idée justement de faire un album pour ma maman pour la fête des mères, et du coup, c'était l'occasion. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une commande exprès pour cet album-là sur les ateliers de Karine. Et j'ai acheté quelques petites choses de la collection. Donc j'ai acheté les papiers, les dies étiquettes que vous pouvez voir là, les puffy stickers. Il y avait plusieurs planches de puffy stickers, les petits et les écritures un peu plus grandes. Et puis j'ai pris un pochoir aussi. Et puis un classeur, puisque c'était le principe de faire l'album dans un classeur. Mais j'ai pas pris de tampons. J'ai uniquement utilisé les tampons là qui étaient en cadeau du coup avec la commande. Donc voilà, là comme vous pouvez le constater, je viens encore une fois refaire des petites fleurs. Je voulais pas faire la totalité de la page puisque je voulais mettre mon titre au milieu. Donc en fait, dans les consignes de Karine, il y avait faire son fond de page avec des tampons et également utiliser une étiquette et du fil, je crois. Enfin, une étiquette, ou je crois qu'il y avait aussi un titre peut-être. Une étiquette, un titre et du fil, moi je crois. Enfin voilà. Donc là, j'en suis au fond de page. Donc là, après avoir embossé mes tampons, je décide de les coloriser avec des poudres. Comment ça s'appelle déjà? Des infusions de. Là, c'est des infusions de Pepper Artsy. Et il y a aussi des Magicals. En fait, j'ai voulu évidemment coller au papier de la collection, enfin aux couleurs de la collection. Et du coup, il y avait beaucoup de couleurs dans cette collection. C'était la collection sur l'Inde. Et il y avait énormément de couleurs, très peps, très colorées.
Et donc, pour coller aux couleurs, eh ben, j'ai trouvé que les infusions étaient pas mal, j'avais les bonnes couleurs. Donc là, j'ai le jaune, j'ai un rose aussi, j'ai un vert, et ensuite j'ai utilisé les Magicals pour le rose pailleté et le violet. Je crois le violet c'est aussi Magicals, je me souviens plus. Oui, et puis le vert plutôt clair, c'est une aquarelle. Alors c'est une aquarelle. On va peut-être la voir après. Je me souviens plus de où. Je me souviens plus si c'est une de Isaro ou bien une de Scrap Didi que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Je me souviens plus laquelle j'ai prise au final. Bon, en tout cas, là, j'ai pris du coup un pinceau super fin et je viens colorier les fleurs. Alors là, c'est vraiment du coloriage tout simple. Ouais, tout simple. Il n'y a pas d'effet particulier, surtout qu'en plus, c'est des vraiment toutes petites zones. Et voilà, du coup, je viens remplir les petites zones tout simplement. Donc voilà, je viens mettre un petit peu de couleur un petit peu partout dans toutes mes fleurs. Voilà, donc j'ai terminé de faire mes fleurs. Là, j'ai placé du coup des étiquettes. C'était dans la consigne, du coup, de mettre des étiquettes et un titre. Donc là, j'ai utilisé les étiquettes qui étaient avec la collection Happy Days. Et j'ai choisi de faire une association de 3, et dont une où il y avait déjà écrit le mot Love dessus. Mais après, je vais compléter le titre, vous verrez après. Là, je vais faire. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, je vais faire un tour. Ouais, j'ai décidé de faire un contour à cette page. Donc là, j'utilise un feutre noir, c'est un 03 au niveau de la mine. Et donc, je fais le tour sans passer sur les fleurs. En fait, je fais comme si le trait passait sous les fleurs. Je sais pas si j'en ai fait qu'un. Ouais. Donc là, voilà, je viens compléter le titre. En fait, je voulais pas juste mettre Love. euh, je voulais faire un titre qui corresponde au thème de l'album. Donc j'ai mis Pour toujours. Donc ça, en gros, c'est Aimer ou Amour pour toujours. Puisque c'est un album sur ma grand-mère qui est décédée. Et en fait, pour toujours là, je suis venue ma mince alors, le taper à la machine, voilà, j'ai eu du mal. Le taper à la machine, j'ai une machine à écrire, hein, et voilà, je l'ai mis sur un papier un petit peu épais. J'ai fait le contour, vous avez vu, en noir. Et puis, voilà, je l'ai collé comme ça par-dessus pour compléter le titre. Ensuite, une des consignes était qu'il fallait mettre du fil. Donc j'ai décidé moi de mettre du fil doré. J'aurais voulu du argenté pour suivre avec mon embossage, mais j'en avais pas. Donc voilà, j'ai dit c'est pas grave, doré, argenté, ça marche aussi bien. Du coup là, j'ai eu l'idée de faire deux coutures, une plus en haut et une plus en bas, qui vient comme si elle venait coudre les étiquettes en fait. Et donc là, je viens faire les marques pour savoir où percer les trous. À peu près à égale distance, c'est mieux quand même. Voilà, donc après, je pense que du coup, je vais percer les trous, tout simplement. Voilà, je prends mon petit poinçon, je viens percer. Et après, je vais mettre mon fil.
Donc vous avez vu, j'ai fait 2 fois en fait, hein, la ligne pour qu'il y ait du fil vraiment sur toute la ligne, pas, 1 point sur 2. Donc je suis descendue puis je suis remontée et j'avais envie que le nœud se voie en fait. Donc c'est pour ça que je me suis arrangée pour que le nœud arrive de devant la page. Voilà, je voulais qu'il y ait des petits bouts de fil comme ça qui dépassent, pardon. Et voilà, et ben écoutez, cette page est terminée, c'est plutôt rapide, hein, vous voyez. Bon, le fil, c'est en accéléré, hein, c'est sûr que c'est un peu... Ah oui, j'ai fait des tâches aussi, au Posca. J'ai fait des petites tâches. Et voilà, c'est fini. Et ben écoutez, j'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis à bientôt dans de nouvelles vidéos. Salut!